La 14e fut la bonne pour Alexander Zverev, l'Allemand qui avait perdu ses 13 premières rencontres contre des membres du top 10 au meilleur des 5 manches à Roland-Garros en 2022. Il est venu à bout de ses démons en s'imposant en quart de finale contre Carlos Alcaraz. Nous allons revenir sur ce match. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur le quart de finale qui oppose Alexander Zverev à Carlos Alcaraz et l'Allemand s'impose 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Et c'est vrai que si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, on a eu un début de match dans les deux premiers sets où les rôles ont été inversés. Un Carlos Alcaraz très passif qui allait trop rapidement à la faute, notamment côté revers où il avait du mal à tenir la diagonale. Dans les deux premiers sets, c'est 32 fautes directes pour l'Espagnol, 17 en coup droit et 16 en revers. Tout l'inverse d'Alexander Zverev qui se montrait très agressif avec une énorme première balle frappée très à plat qui faisait mal à son adversaire. 64% de première balle dans le premier set pour 78% de réussite derrière et 78% de première balle dans le second set pour 71% de réussite derrière. Et surtout, Zverev n'hésitait pas à terminer le point au filet pour dominer la filière courte. C'était 9 sur 17 dans les deux premiers sets. Dans le troisième set, on pensait assister à un tournant à 4 partout où Alcaraz doit sauver une balle de break. Il va la sauver d'une amortie gagnante ainsi que d'un ace pour tenir son engagement et derrière breaker Alexander Zverev qui était quand même beaucoup moins en réussite sur sa seconde balle avec seulement 44% de réussite derrière. 10 amortis pour Alcaraz qui aura fait mal aux jambes de l'Allemand et surtout l'Espagnol a été porté par le public tout au long de ce set et derrière le public s'est mis à y croire, à potentiellement aller chercher à 5e set et on a eu un 4e set de folie, notamment le tie-break. On voyait Alcaraz qui prenait un petit peu le dessus sur son adversaire au niveau du fond du court. Il avait gommé ses vilaines fautes qu'il avait fait dans les deux premiers sets. 12 fautes directes dans le 4e set pour Carlos Alcaraz, tout comme dans le 3e set. Il a donc diminué ses erreurs, notamment côté revers où il arrivait à tenir la balle un petit peu plus dans le court, à se montrer agressif. Par contre, en face, Alexander Zverev ne chômait pas, notamment au service où il continuait d'avoir un pourcentage très élevé de première balle, une bonne réussite derrière. C'est d'ailleurs l'Allemand qui a breaké le premier à 4 partout, qui a servi pour le match à 5-4. Alcaraz va faire un très bon jeu de retour. Il va débreaker dans la foulée 5-5 et on va avoir un tie-break dantesque où les deux joueurs vont peiner à garder leur service. Ça va faire mini-break sur mini-break avec des retours incroyables, des coups droits, des revers landing des deux joueurs. Et c'est finalement Alexander Zverev au bout de sa deuxième balle de match qui va la convertir pour terminer ce match en 4-7, s'imposer 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Alcaraz aura eu dans ce tie-break une balle de 7 qu'il ne va pas réussir à faire sur son service. Et c'est vrai que Alcaraz était ultra favori dans ce match. La cote de Zverev était à 4. Et l'Espagnol a fait un petit peu la même erreur que contre Matteo Berrettini à l'Open d'Australie, où il a commencé sa rencontre beaucoup trop tard. Il a raté son entame en étant trop passif, en arrosant côté revers. Et en face de lui, il a eu un adversaire qui a servi le feu. Inspiré au service, quand même 71% de première balle, 73% de réussite derrière, 58% sur sa seconde balle. Et Zverev a été ultra offensif, 39 coups gagnants, 34 fautes directes. Alors que Alcaraz, lui, a beaucoup trop donné, 56 fautes directes, 30 côté coup droit et 26 côté revers. Et Zverev, surtout, a été porté par cette agressivité et n'a pas hésité à terminer les points au filet, 24 sur 43. Et ce qu'on peut dire, c'est que Zverev, il avait un petit peu cette lacune face aux membres du top 10, notamment en Grand Chelem, où à chaque fois il se faisait rattraper par ses émotions. Là, il est resté ultra calme du début à la fin face à un Alcaraz qui revenait petit à petit, qui se réglait du fond du court, et un public qui a porté le jeune espoir espagnol en voulant à tout prix un 5e set. Donc certes, il fait cette balle de match, pas sur son service, sur le service de son adversaire, sur un retour énorme. Il avait un petit peu tendance, dans les moments chauds, à pas forcément passer sa première balle quand il pouvait terminer le match. Mais à la fin, c'est quand même lui qui gagne et cette victoire est impressionnante, sans doute l'une de ses meilleures en carrière en Grand Chelem. Il faut quand même rappeler que c'est la deuxième demi-finale consécutive à Roland-Garros pour Alexander Zverev et malgré un niveau en trompe-l'œil sur terre battue cette saison, à chaque fois il s'incline contre le futur lauréat du tournoi ou le futur finaliste, contre Holger Rune à Munich qui derrière a triomphé. À Monaco, c'était contre Tsitsipas qui gagne le titre contre Davidovich Fokina. À Rome également contre le Grec où Tsitsipas fait finale.
Et à Madrid, c'était contre Alcaraz qui derrière, c'était la finale, donc gagne le trophée. Concernant Alcaraz, c'est seulement sa deuxième défaite de la saison sur terre battue après celle contre Sebi Korda à Monaco et sa quatrième défaite après celle contre Berrettini, Nadal, Korda du coup du côté monégasque et maintenant Alexander Zverev. Voilà ce que je pouvais dire pour cette affiche. L'Allemand va attendre son adversaire, soit Rafael Nadal, soit Novak Djokovic. On a hâte de voir cette autre affiche en quart de finale. D'ailleurs, je te laisse, elle va pas tarder à commencer. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu as pensé de la performance de Zverev et on se retrouve très vite. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.